Bienvenue sur la chaîne Besnia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Le 1er septembre prochain, Neptune sera en opposition avec le Soleil, ce qui signifie qu'elle accentue la sensibilité, l'émotivité, l'indécision, le doute et donne des idées et objectifs utopiques, ainsi qu'une volonté instable et changeante. La planète Neptune est à l'opposition lorsqu'elle est alignée avec la Terre et le Soleil. Neptune traverse les 12 signes du zodiaque en 165 ans. Il traverse chaque signe du zodiaque pendant presque 14 ans. Les transits de Neptune nous ouvrent à une réalité plus vaste, où l'amour inconditionnel, la compassion, les dons médiumniques, les prières ou la méditation sont rois. On peut aussi avoir la sensation de perdre le contact avec la réalité, ressentir de l'insécurité ou de l'anxiété, surtout si notre Saturne est faible ou si nous manquons de terre. La manière de vivre les transits de Neptune dépend de notre niveau de conscience. Ils peuvent aller de l'extrême confusion à la plus haute mystique. Le 1er septembre, il y aura également un rapprochement entre la Lune et Uranus. Cet aspect allie l'imagination et l'émotion à la rapidité et au changement. Donc, grande sensibilité, des émotions très fortes, l'effet de ressentir facilement ce que les autres pensent et ressentent, des réactions immédiates et dont une faculté relationnelle intéressante. Par contre, elle peut pousser au changement radical et impulsif à ce niveau relationnel, de l'indépendance au refus de contraintes et un besoin de liberté. Lune guimbeuse descendante de lundi à vendredi. Samedi, dernier quartier, et dimanche sera le dernier croissant. Une lune guimbeuse descendante. C'est une excellente période pour se délasser et se reposer. Cette phase est parfaite pour des méditations douces, de délassement, des tensions énergétiques à l'intérieur de nous. Sur le plan magique, certains rituels personnels ou axés sur la magie des plantes sont parfaites. Leur énergie et celle de cette lune s'accordent à merveille. Au sujet du dernier quartier de lune qui aura lieu samedi, le dernier quartier est considéré comme celui de la sagesse. C'est le moment de finaliser ses projets. Ombre et lumière se mélangent ici, même si l'ombre qui l'emporte. Cela ne signifie pas que des mauvaises énergies prennent le pas. Cette phase peut se révéler très intéressante. Un peu difficile aussi si on a des affinités claires avec la lumière. Toutefois, l'ombre peut aider à faire remonter des énergies néfastes pour soi et cette lune est donc parfaite pour les évacuer après avoir pris la peine de les analyser pour les comprendre. Magiquement, si vous avez des doutes quant à la loyauté de quelqu'un à votre égard, c'est le moment de vérifier. Comme les autres phases de la Lune décroissante, le dernier quartier en est une où il est préférable de faire des rituels de bannissement et d'exorcisme. Tout ce qui est nuisible pourra être combattu efficacement. Pour ces rituels, je vous conseille de faire ceux qui ne prennent qu'une nuit, un soir, de dernier quartier. Phase de rupture, c'est une période difficile pour les sentiments et les couples. Relations sociales ennuyeuses, car conversations trop sérieuses ou sur des sujets graves, temps de crise de conscience. Pour les relations professionnelles, seront soit mauvaises, soit bonnes, tout l'un ou tout l'autre. Aucune zone grise. C'est aussi une période propice à l'introspection. Remettez-vous en question, magicalement parlant, psychologiquement, physiquement et émotionnellement. Et dimanche sera le dernier croissant. La nouvelle lune est proche, mais n'est pas encore là. Ces énergies sont mêlées d'électricité toutefois, ce n'est pas forcément désagréable à vivre. Ombre et lumière tendent doucement à s'équilibrer en vue de renouvellement qui approche. La phase est neutre d'un point de vue magique. Tous les rituels peuvent passer de manière égale, à moins de savoir manipuler pour attirer à soi les énergies que l'on souhaite.
Sombres ou lumineuses, les énergies véhiculées par la Lune ici peuvent se révéler intéressantes si on sait les concentrer. Pour méditer, se concentrer sur soi et ses soucis permettra de favoriser la prise de conscience. Regardons maintenant pour la semaine du 31 août au 6 septembre 2015 en général. Lundi, le 31 août 2015, la Lune sera en Poisson. Dans cette position, la Lune favorise les voyages, les déplacements, l'intuition, la vie amoureuse, la douceur de vivre et des festivités. C'est un bon jour pour sortir, voyager, échanger des mots tendres et vivre en harmonie. Une lune en Poisson est très positive un lundi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Poisson sont les Cancers, Scorpions, Sagittaires et Lions. Pour lundi, la créativité est encouragée. Laissez parler votre imagination et vous produirez des œuvres qui vous étonneront. Lundi, jour de la Lune, jour des projets. Signes favorisés par la Lune sont les Cancers, les Taureaux et les Poissons. Mardi, le 1er septembre, et mercredi, le 2 septembre 2015, la Lune sera en Bélier. Dans cette position, la Lune est neutre et favorise l'action, la combativité, l'initiative, l'enthousiasme et l'audace. C'est un bon jour pour agir, foncer et aller de l'avant. Une lune en Bélier est très positive un mardi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Bélier sont Lion, Sagittaire, Capricorne et Scorpion. Pour mardi, c'est une excellente journée pour vous occuper de vos proches, en famille ou entre amis. Mardi, jour de Mars, jour de l'action. Les signes favorisés sont les Béliers, Scorpions et Capricornes. Pour mercredi, les sportifs et hyperactifs risquent des incidents s'ils ne contiennent pas leur fougue. Calme! Mercredi, jour de Mercure, jour des Écritures, les signes favorisés sont les Gémeaux et les Vierges. Jeudi 3 septembre et vendredi 4 septembre 2015, la Lune sera en Taureau. Dans cette position, la Lune favorise l'amour, la stabilité du foyer et le sens de l'hospitalité. C'est un bon jour pour la famille et pour les amoureux. Une lune en Taureau est très positive un vendredi ou un lundi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la lune en Taureau sont les Capricornes, les Vierges, les Balances, les Cancers et les Poissons. Pour jeudi, les gens sont de plus en plus chaleureux que d'ordinaire. Profitez-en pour nouer des relations durables. Jeudi, jour de Jupiter, jour des affaires. Les signes favorisés sont les Poissons, Sagittaires et Cancers. Pour vendredi, vous serez inspiré si vous lancez dans la confection de petits plats de gourmandise est bien présent. Vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour. Les signes favorisés sont les Taureaux, Balance et Poissons. Samedi le 5 septembre et dimanche le 6 septembre 2015, la Lune sera en Gémeaux. Dans cette position, la Lune favorise les idées, la communication, les expéditions, les rencontres et les petits déplacements. C'est un bon jour pour écrire, téléphoner, discuter, voyager et faire de nouvelles rencontres. Une lune en Gémeaux est très positive les mercredis. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Gémeaux sont les Verseaux, Balance et Vierge. Pour samedi, si vous restez attentif et réactif, vous aurez l'occasion d'intégrer facilement un groupe social intéressant. Samedi, jour de Saturne, jour des loisirs. Les signes favorisés sont les Capricornes, Verseaux et Balance. Pour dimanche, des nouveautés relationnelles inédites arrivent. Ne les négligez pas pour aller de l'avant avec de véritables soutiens. Dimanche, jour du soleil, jour du repos, les signes favorisés sont les lions et les béliers. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.